Moment historique, le Bitcoin vient de dépasser les 100 000 dollars en ce 5 décembre 2024. C'est une étape importante, c'est une étape qui malheureusement signe le début de la fin. Oui, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais cette nouvelle va probablement être diffusée de façon massive dans les grands médias et amener au marché la chair fraîche, malheureusement ce qu'on appelle l'exit liquidity, les particuliers qui ne connaissent rien à la finance et qui vont vouloir investir sur la nouvelle pépite et la nouvelle révélation qu'est Bitcoin. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, je décris simplement des mécaniques humaines, des mécaniques qui sont sous-tendues par la psychologie humaine et qui se répètent actif après actif, cycle après cycle pour Bitcoin, mais ça se répète sur tous les marchés. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre là pour les prochaines semaines? Passons donc sur le graphique, nous sommes ici en hebdomadaire, c'est le Bitcoin face au dollar. J'ai replacé les retracements de Fibonacci avec la principale cible qui est regardée et scrutée par de nombreux acteurs du marché, entre le 1,618 et 2. Cette zone-là, rouge, va être une zone où très probablement des acteurs importants vont prendre des profits. Alors ça ne signera pas pour autant la fin de la hausse, probablement que nous allons d'abord avoir une petite accélération, mais avant un premier peut-être retracement majeur. Pour l'instant, ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, ces 2 dernières semaines, ne compte pas vraiment comme un retracement important. D'ailleurs, c'est fait exprès. L'action du prix n'est pas là pour faire de cadeaux. Le fameux fear of missing out, le fameux FOMO, vient lorsque, par exemple, beaucoup de monde se positionne en disant « moi, je rachèterai du Bitcoin quand il retombera à 85, à 80 ». Et en fait, il va d'abord pousser à 110, 115, 120 peut-être, avant de faire ce fameux retracement. Et les gens qui attendaient à 80, 85 vont craquer à 115, 120 pour peut-être revendre lors de ce fameux grand retracement. On va regarder alors une des façons de le monitorer si justement vous n'êtes pas encore rentré sur Bitcoin et que vous souhaitez vous y exposer. Une des façons de faire dans les marchés aussi comme ça, c'est le fameux buy the dip, acheter le trou, acheter le retracement. Mais pour à peu près comprendre ou en tout cas monitorer ce que l'on fait, on peut s'aider encore une fois de la technique qui aide. On reprend les Fibonacci et on va le tracer à l'inverse. Là pour l'instant nous l'avions fait du haut vers le bas avec des extensions. Là on se place vers le bas et on va vers le haut. Alors admettons que le prix s'arrête aujourd'hui et que nous retracions, nous pourrions revenir à 83, 80 000, retester cette fameuse zone là, comme je disais, 85, 85 000. Il y a peut-être des gens qui attendent et peut-être que l'action des prix va les servir. Mais si ce n'est pas le cas et que nous continuons à faire de nouveaux plus hauts, et là on va aller, fiction, on s'arrête pour cette prochaine jambe de hausse là, qui est a priori à son début autour des 129 000, il serait tout à fait normal et possible qu'on vienne retester les 94, 95 000 avant peut-être une nouvelle jambe haussière. Et là ça paraît rien comme ça, mais si je zoome, on va regarder un peu, admettons, je vous dis 123 000, on retrace autour d'ici, ça fait moins 22, moins 23, voilà. Des fois, les mèches s'étendent un peu entre moins 25, autour de moins 25 et moins 30%. C'est un peu ce que Bitcoin a fait dans le passé, même alors encore plus jeune, c'était encore plus violent. Mais regardez, si on va partir d'ici du plus bas, ce gros retracement, vous voyez, a fait étaler, titiller cette fameuse zone 0,382. C'est le retracement de Fibonacci qui est un peu emblématique des tendances haussières, avant de prolonger vers le haut. Et ici, là, c'est vraiment une zone de distribution. La dernière vidéo, nous avions regardé DIM avec une zone d'accumulation, là où des baleines, les fameuses baleines, des gros acteurs s'étaient positionnés. Ben ici, c'est la même chose. En fait, les gros acteurs se positionnent là. Et dès que le prix rentre, ils profitent, la fameuse exit liquidity, ils vendent sur les nouveaux arrivants les bitcoins qu'ils ont achetés tout en bas. Et donc, nous sommes dans la phase d'accélération. Si je retourne ici, nous sommes dans la phase d'accélération. Et l'action du prix va très probablement faire un peu la même chose. Je vous dis, on peut faire comme ça, retracer, hésiter un petit peu, retracer. Et peut-être que nous passerons dans une phase de distribution avant de repartir en marché baissier. Très probablement. Vous entendrez parler de super cycle. Je ne connais pas l'avenir. Peut-être que nous aurons un super cycle et que le Bitcoin continuera à monter des années. C'est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, pour le moment, il respecte sa temporalité, il respecte ses cibles. Et donc le plus probable, de mon point de vue, c'est que nous touchions un sommet. Alors où sera-t-il? On a vu dans des vidéos précédentes les objectifs maximum que j'ai envisagés, mais peut-être seront-ils éclatés, peut-être le BTC s'arrêtera avant. Dans tous les cas, mécaniquement, il y aura une phase de distribution pour que les gros aient le temps de distribuer sur les plus petits. Je voulais montrer d'ailleurs, là c'est les entrées et sorties de capitaux dans les ETF Bitcoin. Ici, ça synthétise, là, il y a les différents émetteurs. En noir, c'est BlackRock. Et je vous avais expliqué déjà, là, il faut se concentrer sur la petite courbe vert fluo. C'est la différence entre les entrées et les sorties. Vous voyez que sur Bitcoin, depuis le départ, les entrées sont supérieures. Donc, des capitaux, l'argent frais rentre
dans cet actif, investis dans cet actif, et que nous sommes plus sur une phase là d'accélération. Nous monitorons également Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché et qui est également un ETF spot. Nous avions vu récemment que la différence entre les entrées de capitaux et les sorties était enfin positive, et on voit là que ça, pareil, ça a tendance à accélérer. Donc nous avons probablement, comme on a déjà mentionné, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois de beau temps, mais les marchés haussiers, si on retourne dans le passé, sont relativement courts et intenses, et il ne faut pas s'endormir sur nos positions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si c'est la première fois que le marché haussier monte, le plus difficile, c'est de vendre ses positions. Car quand tout accélère, quand tout votre portfolio a tendance à s'améliorer, on se dit que ça va durer, on a envie de croire que ça va durer toujours. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, autant vous pouvez prendre des profits partiels pendant la montée, c'est bien. Pas forcément la majorité, parce qu'il faut, j'aime bien le répéter, laisser courir ses gains. Il faut savoir laisser courir ses gains. Mais tôt ou tard, il faudra, et souhaitons-le peut-être dans une phase de distribution, si j'arrive à la repérer, évidemment, je vous le partagerai. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à claquer le pouce, à vous abonner, et pour rester tout le temps de ce marché aussi, où je vais garder un rythme de vidéo assez élevé, pour bien rester concentré sur tout ça, car le fait de faire des vidéos, ça m'aide aussi, car je suis obligé du coup de vous montrer et de monitorer des choses que peut-être je laisserai sous le coude dans d'autres situations. Si nous allons voir le marché de 2017, la période de distribution, vous voyez, a malheureusement été beaucoup plus courte, avec une action des prix beaucoup plus violente. Et si on reprend un Fibonacci pour voir un peu le retracement, on va voir en plus qu'il y avait moins de liquidité à l'époque et que les retracements étaient encore plus violents. Là, par exemple, entre le haut et le bas, il y a moins 42%. Donc, je vous laisse faire les calculs en fonction de vos investissements. Vous voyez, là, on va tourner autour du 0,382. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Mais même à l'époque, je le refais, entre le sommet et le bas de la mèche, là, c'est moins 42% encore. Donc, vu que la capitalisation, vu qu'il y a beaucoup plus, ce marché est plus gros, il est plus difficile à bouger. Il va être plus difficile à bouger vers le haut, parce que les performances du passé ne seront pas reproduites en pourcentage ni à l'os, mais probablement pas non plus à la baisse. Donc, 25%, là, c'est ce qu'on a vu entre un sommet hypothétique et le 0,382, le premier retracement, le premier arrêt de Fibonacci. C'est l'amplitude que nous devrions avoir par rapport à des amplitudes passées, vous voyez, qui étaient plus entre 30 et 40%. Là, c'est pareil. Au bout de la mèche, voilà, 39%. Et par contre, la période de distribution en 2017-2018, on peut dire qu'elle a duré 1, 2, 3, 4, 5 semaines. 5 semaines et puis rideau. L'autre difficulté est que dans ce type d'action des prix, autant là, on peut identifier une latéralisation du prix, donc la zone de distribution peut paraître plus évidente, ou en tout cas on a plus le temps de se poser la question de savoir si on allège grandement ses actifs ou pas, si on dérisque son portefeuille ou pas. Ici, vous voyez que ça s'est retourné de façon brutale, et donc c'est pour ça qu'il est important de prendre par palier, de prendre des profits à chaque nouvelle montée, pour ne pas redonner tous nos profits potentiels, parce que tant que vous n'avez pas vendu, c'est des profits non réalisés. Et donc pour éviter de tout redonner au marché, il vaut mieux prendre des profits partiels. Au fur et à mesure, personne ne connaît, ne sait où sera le top de marché. Enfin, je voulais aussi vous partager cet élément, c'est les funding rates, c'est-à-dire que c'est ce que les gens sont prêts à payer pour acheter des contrats en pariant sur la hausse du BTC. Donc ils vont parier sur le fait que le prix du Bitcoin va s'apprécier. Et comme c'est des contrats, ils n'achètent pas la matière première, ils n'achètent pas au marché spot, ils n'achètent pas le vrai Bitcoin, ils achètent un contrat. Ceux qui leur vendent leur contrat, comme il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, lorsqu'on achète, on doit payer une commission. Et cette commission grandit si le nombre d'acheteurs grandit. Et vous voyez, donc c'est ce que signifient ces grandes bougies vertes. Là, c'était le top de 2021. Vous voyez l'ampleur. Et là, pour la première fois depuis 2021, on obtient des tailles de bougies, là je suis en hebdomadaire, toujours pareil, significativement plus grandes que tout ce que l'on a connu lors de ces derniers mois, ces dernières années. Ça ne signifie pas la fin, mais ça signifie le début de la fin. L'accélération de l'action des prix, la volatilité va augmenter, ça va être ravageur, je vous l'ai dit, à la fois à l'os, mais également à la baisse. C'est pourquoi il faut que vous contrôliez votre risque pour ne pas vous faire découper. On appelle ça les portes de saloon. Si vous achetez, que vous vendez, vous achetez, vous vendez, et que vous vous laissez balloter par les émotions et par l'action des prix du marché, à la fin, même en marché haussier, vous pouvez vous retrouver négatif. Donc, c'est le début de la fin, mais c'est une bonne nouvelle, parce que c'est également donc le début de la véritable accélération, la découverte de nouveaux prix sur de nombreux actifs, donc notamment nos chers altcoins, pardonnez-nous chers maximalistes, et nous allons monitorer tout ça ensemble, rassurez-vous. N'oubliez pas de claquer le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.